Et oui, c'est triste à dire, mais nos exploits militaires sont la cible de nombreuses blagues, mèmes et autres commentaires méprisants, les ridiculisant comme des lâches ou des incompétents sur le champ de bataille. La réalité est cependant bien différente. Tout au long de sa longue histoire, la nation française a eu un palmarès militaire vaste et distingué, remontant jusqu'au début du Moyen-Âge. En fait, pendant des millénaires, les soldats français ont combattu et sont morts avec courage, compétence et distinction. L'histoire militaire française commence après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Les Francs, une tribu germanique venue de l'Est, se sont dirigés vers l'Ouest, dans ce qui est maintenant la France. Sous le règne du roi Clovis Ier, le territoire, des Pyrénées au sud-ouest, aux Alpes au sud-est et au Rhin à l'est, a été sécurisé. Bien que ses frontières aient changé d'innombrables fois au cours des siècles suivants, la zone approximative du territoire français était établie. Le descendant de Clovis, Charles Martel, a joué un rôle crucial dans l'histoire mondiale en 732 après Jésus-Christ. Lui et son armée franque ont empêché l'avancée de la dynastie omeyyade arabe en France, infligeant une défaite écrasante à leurs ennemis à la bataille de Tours ou de Poitiers. Cette victoire a stoppé la marée montante de l'expansion islamique en Europe. Au Moyen-Âge, les forces françaises ont combattu dans de nombreuses guerres contre d'autres puissances européennes. Les campagnes les plus importantes ont été menées contre les Anglais lors d'une série de conflits maintenant connus sous le nom de guerre de 100 ans. Nous les Français, on va subir des défaites importantes lors de plusieurs batailles, notamment à Crécy, à Poitiers et à Azincourt. Et on verra plus tard une grande partie de nos terres dévastées par des raids anglais. Malgré ces revers, la dernière partie du conflit a vu les Français chasser les Anglais de leurs terres sur le continent. À l'aube de l'ère moderne, sous Louis XIV, l'armée française est devenue la plus importante d'Europe, comportant près de 400 000 hommes. Cette force a été pionnière dans de nombreuses avancées en matière d'innovation militaire, notamment les systèmes logistiques et de soutien, les hôpitaux de campagne et l'introduction d'uniformes standardisés pour ses soldats. Notre bilan militaire français au début de l'ère moderne est mitigé, avec des victoires et des défaites, mais pas plus que de nombreuses autres nations contemporaines. La fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle ont marqué l'apogée de la puissance militaire sous Napoléon Bonaparte. Ces armées ont triomphé lors de batailles cruciales comme Marengo et Austerlitz. Les défaites étaient dues aux conditions météorologiques et aux problèmes logistiques, comme lors de la campagne contre la Russie en 1812, ou à des tactiques ennemies supérieures, comme lors de la défaite finale de Napoléon à Waterloo en 1815. Durant cette période, les capacités ou le courage du soldat français individuel n'ont jamais été mis en doute. Un siècle plus tard, la Première Guerre mondiale a plongé les soldats français dans une des campagnes les plus meurtrières de leur histoire. Ce conflit a introduit une tuerie industrialisée sans précédent, avec la France au cœur des combats sur le front occidental. De larges portions du territoire français ont été métamorphosées en champs de bataille dévastés où des millions d'hommes ont été piégés durant des années. Les pertes françaises ont été colossales, plus de 300 000 morts dans les 2 premiers mois, chiffre qui a atteint le demi-million fin 1914. La bataille de Verdun en 1916 demeure l'un des affrontements les plus meurtriers et emblématiques de la bravoure française durant la Première Guerre mondiale. Initiée par le général allemand Erich von Falkenhayn, cette offensive visait à s'emparer de Verdun, une cité d'une importance stratégique et symbolique, le haut commandement français refusant catégoriquement de céder cette position a confié au maréchal Philippe Pétain la mission de défendre la ville. Les défenseurs ont adopté la devise « On ne passe pas » comme cri de ralliement. Ce conflit s'est rapidement enlisé dans une guerre d'usure, chaque camp s'accrochant obstinément à ses positions. L'intensité des combats fut telle que plus de 40 millions d'obus furent tirés. Au terme de 303 jours de lutte acharnée, le bilan humain était effroyable. 163 000 soldats français tués et 378 000 blessés, disparus ou capturés. Malgré l'ampleur des pertes, les Français ont tenu leurs promesses, empêchant l'avancée allemande. Face à cette hécatombe, des mutineries ont éclaté dans l'armée française. Paradoxalement, les mutins n'ont pas abandonné le combat. Ils ont maintenu leur présence dans les tranchées, continuant à repousser les assauts allemands, mais ont refusé de participer à des offensives qu'ils jugeaient suicidaires. Un groupe de mutins a déclaré « Soyez sans crainte, nous tiendrons les tranchées et ferons notre devoir. Les Allemands ne passeront pas, mais nous refusons de prendre part à des attaques.
qui ne causeraient que des pertes inutiles. Le conflit s'est soldé par des pertes françaises énormes, plus d'1,5 million de morts et des millions de blessés. On estime qu'environ 18% des soldats mobilisés ont péri, décimant toute une génération. Néanmoins, malgré ces sacrifices immenses, l'armée française a résisté aux assauts répétés de l'ennemi. La réputation de la France comme puissance militaire inefficace s'est forgée une génération après la Première Guerre mondiale, mais cette perception est loin de refléter la réalité. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la France et le Royaume-Uni ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Après avoir conquis la Pologne, la Wehrmacht s'est tournée vers l'ouest, traversant rapidement les Pays-Bas et pénétrant en France en contournant la ligne Maginot, un système de fortification s'arrêtant à la frontière belge. Cette faille stratégique du commandement français, combinée aux nouvelles tactiques de guerre éclair allemande, a pris les Alliés au dépourvu, conduisant à la défaite de la France en seulement 6 semaines. Cette capitulation rapide a injustement valu à la France une réputation de lâcheté et d'incompétence militaire. Cependant, cette évaluation est biaisée. D'autres nations ont également éprouvé des difficultés face à la puissance allemande, mais bénéficiaient d'avantages géographiques que la France ne possédait pas, comme l'insularité britannique ou l'immensité territoriale soviétique. Malgré la défaite, les Français ont poursuivi le combat, tant depuis l'étranger qu'à l'intérieur du pays occupé. La résistance française a joué un rôle majeur en perturbant les opérations allemandes sur le front occidental. Leurs actions de sabotage, d'assassinat et de renseignement ont contribué de manière significative au succès du débarquement allié en 1944. La résistance française demeure aujourd'hui un symbole emblématique des mouvements de résistance de la Seconde Guerre mondiale. La France s'est engagée dans divers conflits mondiaux, notamment dans ses ex-colonies comme l'Indochine et l'Algérie. Lors de la lutte mondiale contre le terrorisme, les forces françaises ont soutenu l'intervention américaine en Afghanistan. La France a également utilisé sa force aérienne pour établir des zones d'exclusion aérienne en Libye, facilitant ainsi le renversement du régime de Kadhafi par les rebelles. Les militaires français ont également joué un rôle dans la lutte antiterroriste en Afrique. L'opération Barkhane, menée uniquement par la France parmi les pays de l'OTAN, visait à combattre les groupes extrémistes en Afrique de l'Ouest. La réputation militaire mitigée de la France peut s'expliquer par son approche discrète dans les conflits de faible intensité. Contrairement à la stratégie de choc et effroi privilégiée par d'autres nations, la France opte pour des interventions plus ciblées. Par exemple, en 2007, pour contrer une incursion rebelle en République centrafricaine, la France n'a déployé que quelques dizaines de parachutistes et un seul avion de chasse. Cette opération, peu médiatisée, n'a été rapportée que tardivement par la presse française. C'est cette approche de précision, qui manque du même éclat que celle d'autres nations, qui contribue à la conception populaire de la France comme manquant de capacité militaire. Tout au long de la longue histoire de notre nation, les Français nous avons connu des succès et des échecs militaires, mais pas plus ou pas moins que toute autre nation. À vrai dire, nous sommes même le pays avec le plus grand nombre de victoires militaires dans l'histoire, qui est de 1115. Notre réputation de nation de lâches qui se rendent à la moindre provocation est non seulement infondée, mais basée sur des préjugés et des idées fausses qui ne tiennent pas compte des innombrables actes de bravoure et de succès martial du peuple français. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir les 10 plus grands dirigeants de l'histoire de France qui s'affichent à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt.